Avec la vidéo 499, en 2015, je présentais la nouvelle espèce de Melocactus guyanensis. Cette espèce ne présente pas de problème particulier de culture. Elle se cultive comme l'ensemble des Melocactus. Beaucoup de chaleur et des arrosages 2 fois supérieurs aux autres cactacées des zones arides, exemple Mexique. Et voici mon Melocactus guyanensis en 2020. Il fleurit abondamment et donne des fruits régulièrement. Et en 2015, je présentais aussi le Melocactus guyanensis variété nuda, sans aiguillon, plante exceptionnelle. Et je faisais aussi une première vidéo avec le numéro 500, 2015. Puis je faisais une autre vidéo numéro 604 en 2017 pour présenter cette superbe plante, ses avantages et ses inconvénients, mais aussi avec des tentatives de multiplication. Et nous sommes en 2020 et je peux affirmer que cette espèce n'est pas prête à être multipliée. Et j'ai constaté que le développement du céphalion est 2 fois supérieur à l'espèce type, ce qui provoque presque tous les jours une abondante floraison. Tous les soirs, à partir de 5 heures jusqu'à la tombée de la nuit, les fleurs s'épanouissent, mais malgré toutes mes tentatives, je n'ai jamais obtenu de fruits, seulement des restes de fleurs desséchées. Et cela sur 5 cm du développement du céphalium. Sur tout cet ensemble de floraison, j'aurais dû obtenir des fruits, surtout avec des tentatives de fécondation avec l'espèce type. Mais au bout de 4 ans de développement du céphalion, aucun fruit ne s'est développé. Mais cette année 2020, peut-être cela va changer, car je possède 2 pieds de cette variété sans aiguillon. Mais mon deuxième pied, enfin, daigne développer son céphalium. Et comme le printemps arrive, je surveille son développement en attendant la première fleur. Voici l'apex de ce Melocactus, juste avant qu'il commence à développer son céphalion. Les aréoles sont nues, elles n'ont même pas des poils. Quelques mois après, poils et aiguillons apparaissent aux aréoles. Et puis, au centre de l'apex, ce n'est que des poils, c'est l'apparition du céphalium. Et celui-ci est apparu en automne. Et j'attendrai tout l'hiver pour pouvoir enfin au printemps voir le développement complet du céphalium avec les premières fleurs pour pouvoir féconder mes 2 pieds de Melocactus guyanensis variété nuda, en espérant que j'aurai des fruits. Sans cela, j'ai tout tenté et ça sera terminé pour cette variété de Melocactus guyanensis variété nuda. Et si j'ai des graines, vous pourrez tous en profiter. Et en premier, notre ami Tamas Instenes, spécialiste des Melocactus, qui aura pour charge de diffuser cette espèce qui est unique. Mais ne rêvons pas, les résultats seront dans une prochaine vidéo, car j'en ai pas fini des publications avec cette espèce et vous verrez, elles sont surprenantes.